Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, eh bien, on a continué d'aider les Hondo pour essayer de gagner leur confiance. On a également aidé un artisan à créer leur torchère parce qu'il voulait illuminer l'orphelin qui était une bâtisse des Asiens, des anciens humains du coup, des Asiens. Et donc, on a utilisé un des cristaux des amis d'Arbert, donc qu'on obtient via les quêtes de rôle. Et on a également récupéré des tenues, ça c'est trop bien. Du coup, on a assisté un petit peu à leur cérémonie. Et on est parti du coup pour l'étendue Nitescente, qui est en fait une ville de l'ancien monde qui a été projetée par Emmett, donc c'est un mirage. On a rencontré également un ancien habitant de cet ancien monde, donc un ancien humain. Et ils sont géants, ils ont des masques et ils parlent une langue qu'on comprend, mais qui n'est pas notre langue, du coup, forcément. Et donc, du coup, là, il va falloir qu'on interroge les habitants par rapport à la ville qui s'appelle Amuroth, voilà, et puis essayer de rechercher Emmett et pourquoi pas l'Exarque. Voilà. Bah écoutez, les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Franchement, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est une des meilleures parties c'est une des meilleures parties de FF14, donc j'ai vraiment trop hâte de commencer. Et donc on va, eh bien, s'empresser de partir à la recherche des habitants. C'est parti. Par contre, ils étaient géants, les anciens humains, genre les bâtisses et tout, mais regardez-les par rapport à notre taille à nous. Nous, à côté, on est des enfants. Vraiment. Ok, alors. On va chercher par ici. Ok, donc là, il y a un habitant. Oh! Oh! Il est plus petit que... Il est un peu plus petit que d'habitude. Que les autres. Oui, un humain qui a quasiment notre taille. C'est génial. Petit, où sont tes parents? Tu ne devrais pas te balader tout seul, surtout par les temps qui courent. Notre planète est en proie à un phénomène très inquiétant. Seules les contrées d'outre-mer sont touchées pour l'instant, mais d'aucuns prédisent déjà notre ruine. Cela débute par une sorte de hurlement provenant de la Terre, qui provoque des anomalies chez tout être vivant qui l'entend. Ce son sinistre nous fait perdre le contrôle de la magie créatrice. Dès lors, il n'y a plus rien à faire. Notre pouvoir s'emballe et matérialise sous diverses formes peur et souffrance. Se succèdent alors chutes de météorites, incendies ravageurs, naissance de créatures difformes et j'en passe. Personne ne sait quelle en est la cause. C'est comme si la planète elle-même était malade. Comme si une forme mystérieuse, hostile à toute forme de vie, la rongeait petit à petit. Amuroth n'est pas à l'abri. Qui sait quand ce hurlement funeste pourrait retentir dans notre belle cité? Voilà pourquoi il nous faut demeurer auprès de ceux qui nous sont chers, tant qu'il est encore temps. Oui, donc c'est clairement l'apocalypse décrit par Emmett et dépeint sur les fresques. Clairement. Du coup, on va passer par là, ensuite. Et on va essayer de recueillir d'autres informations. C'est vraiment trop bien, je trouve, vraiment. On va en apprendre tellement plus sur l'origine de notre monde. C'est trop bien. Hop. Amorotin optimiste. Eh bien, le forum des éloquents attire des visiteurs de plus en plus jeunes, à ce que je vois. De quoi allons-nous discuter, mon petit? Ah, le Concile des 14 et sa gestion de crise. C'est vrai que tout le monde ne parle que de ça en ce moment. Au cas où tu ne le saurais pas encore, les 14 sont les représentants de l'humanité, chargés de prendre toutes les décisions importantes quant à l'avenir de cette planète. Ce sont les gardiens de l'ordre naturel, doués d'une intelligence et de pouvoirs remarquables. Comme son nom l'indique, le Concile compte 14 postes. Je peux te citer les plus connus, la Brea et Elidibus. Tous sont occupés par des sages choisis pour leur talent. La tradition veut qu'on les appelle non par leur nom, mais par leur poste. Logriffe, Mitron, Emmett, etc. C'est une marque de respect envers eux. Ces derniers temps, une rumeur court selon laquelle un des membres entendrait abandonner ses fonctions. Cela aurait un lien avec la crise actuelle. Si c'est vrai, ce serait un véritable coup de tonnerre. Pour ma part, je continue de croire que le Concile saura trouver des réponses adéquates et nous guider vers notre salut. Même si j'imagine combien tout ceci doit être délicat à gérer. Ah, donc en fait, Emmett, c'est pas son véritable nom. Genre, c'est juste le nom de son poste
auquel il est attribué, comme la Brea et l'Idibus. Intéressant. Du coup, au final, en fait, on sait pas comment il s'appelle. On sait pas comment il s'appelle. Est-ce que du coup, c'est Solus son véritable nom, ou est-ce que c'est un prénom qu'il a emprunté quand il est venu dans ce monde? Enfin, je vous dis que c'est super intéressant, ce passage. Ah, mais en fait, c'est potentiellement le passage où on va en apprendre le plus sur les Asiens, en fait. Donc c'est sûr que c'est intéressant d'un point de vue histoire. Amorotin pragmatique. Rencontrer Matielk. Désolé de te décevoir, petit, mais ce n'est pas ici que tu le trouveras. Qui plus est, je parie qu'il a mieux à faire en ce moment que de satisfaire la curiosité de jeunes admirateurs. Tu es au courant qu'une horrible catastrophe nous pend au nez, n'est-ce pas? Le Concile des 14 est en train de tout mettre en œuvre pour nous en prémunir. Il n'y a pas encore eu d'annonce officielle, mais des bruits de couleurs font état d'un plan d'une envergure sans précédent, qui impliquerait, je cite, de créer la volonté de l'astre. Ce plan s'appuierait sur notre principal atout, la magie créatrice. Il consisterait à donner naissance à une entité suprême ayant le contrôle sur la planète entière et capable de restaurer les lois de la nature. Un projet loin d'être simple à réaliser, sans compter que les 14 doivent y parvenir avant que la catastrophe ne nous atteigne. Bref, c'est un euphémisme de dire qu'ils sont débordés à l'heure actuelle. Oui, enfin non, à l'heure actuelle ils ne sont pas débordés, étant donné que à l'heure actuelle il n'y a pas d'apocalypse. Mais je comprends, oui, effectivement, pour eux ils sont encore coincés, enfin c'est comme l'a dit Rianger, c'est une projection de ce qu'était Amoroth avant l'apocalypse, donc forcément pour eux c'est encore l'apocalypse est sur le point de se produire, quoi. Les pauvres, ils doivent être dans un état. Mais bon, on peut même pas dire qu'on espère que ça va bien se finir pour eux, parce qu'on sait comment ça s'est fini, donc... Shin, j'ai discuté avec les Amorotins. Notre hypothèse se confirme. Tous se préparent bel et bien à affronter l'apocalypse tel que nous l'a décrit Matielk. Je me demande d'accord quels étaient ses sentiments et son intention au moment de recréer cette cité. Toutefois, je n'arrête pas de repenser à ses paroles depuis notre arrivée, à cette volonté qu'il avait de nous faire connaître son histoire. Bah, il aimerait bien qu'on comprenne un peu pourquoi il crée les fléaux, en fait. Le fardeau des Matielk. Alphino attend le retour de vos camarades. Les autres ne devraient pas tarder à arriver. Une fois qu'ils seront là, nous n'aurons plus qu'à recouper nos informations et à décider d'un plan. Ouais. Bien entendu. Ça va être simple. On m'a raconté la même histoire, à propos d'un inquiétant phénomène qui aurait débuté par-delà les mers et qui serait lié à la magie créatrice. Le Concile des 14 essayerait par tous les moyens de lutter contre. J'imagine qu'à l'époque, le sujet devait occuper l'esprit de toute la population. À propos, Uriangi, la magie créatrice des Amorotins, à ton avis, qu'est-ce que c'est exactement? D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un pouvoir qui leur permet de donner corps à n'importe quel concept, autrement dit, de façonner le monde. Ce n'est pas sans rappeler les rituels d'invocation de primordiaux enseignés par les Asiens, qui eux servent à matérialiser des divinités issues de diverses croyances. C'est bien ce qu'il me semblait. Avant l'éclatement du monde, les humains possédaient en eux des ressources magiques bien supérieures aux nôtres. Assez pour leur permettre d'accomplir des exploits gourmands en énergie éthérée, à l'image de ces fameuses créations. Si nous voulions en faire autant, nos propres réserves n'y suffiraient pas. Nous serions obligés de puiser de l'énergie autre part, dans des cristaux par exemple, ou bien dans le flux éthéré. Peu à peu, nous épuiserions les ressources de notre planète. Entre nos mains, cette magie créatrice deviendrait de fait une magie destructrice. C'est bien joli toutes ces découvertes, mais ce n'est pas ce qui va nous aider à trouver Matielk. Est-ce que l'un d'entre vous a trouvé une piste valable? Oui, moi. Je ne sais pas où se cachait Matielk, mais j'ai entendu dire que le Concile des 14 se réunissait régulièrement au Capitole, pas loin d'ici. Sancred et moi sommes allés y jeter un œil, mais il faut en laisser passer pour aller plus loin que le hall d'entrée.
On a essayé de s'en procurer un au bureau de l'administration comme on nous l'avait conseillé, mais l'employé a refusé de nous aider sous prétexte que nos noms n'apparaissent pas dans leur registre. Ça avait l'air mal parti, alors on n'a pas insisté. Mais mon intuition me dit que ça pourrait mieux se passer pour vous, Shin. Si la voix de l'ascenseur vous a reconnu, c'est que votre nom doit être répertorié. Allez au bureau de l'administration, vous verrez bien. De mon côté, je vais vérifier s'il est possible de pénétrer de force dans le Capitole. Ce sera notre plan B au cas où vous vous feriez jeter. Je vous suis. Mon expertise en magie vous sera utile. Moi, je vais continuer de discuter avec les Amorotins. Ils ont l'air de savoir beaucoup de choses que nous ignorons. Peut-être connaissent-ils un moyen de soigner Shin. Ah, Alice, vous voulez bien m'accompagner? Bien sûr, avec plaisir. Allons-y toutes les deux, Rin. Y'Achtola et moi, on continue d'explorer Amoroth en tâchant de récolter un maximum d'informations. Retrouvons-nous cette fois au centre de la cité, devant la pente qui mène au Capitole. Ce sera plus pratique pour tout le monde. Eh ben, let's go alors. Allons tenter de nous enregistrer au bureau d'administration. Hop, faudra que je fasse les quêtes pour jeudi aussi, comme ça on aura le vol. Ce qui sera pratique. Ouais, le vol à Amoroth est assez rapide. Ah, je vais pouvoir m'harmoniser avec les territes en plus, si c'est pas génial ça. Elle est là-bas, ok, parfait. Bon, ben nice. Comme ça, si jamais je dois quitter cet endroit pour par exemple continuer de monter mon ninja pour samedi, bah, je pourrais revenir sans devoir me retaper tout le chemin comme j'ai fait juste avant de lancer la vidéo. Voilà. Nickel. Carré macarien. Carré macarien, très bien. Il est sympa quand même, mais Selkai nous a même laissé une éthérite et tout pour qu'on puisse se téléporter. Non, vraiment, il est sympa Il est sympa le copain. Allez, on y va. Non. Attendez. On va plutôt peut-être passer par là. Ouais. En plus, on n'avait pas le choix de passer par les territes, donc c'est génial. Alors, est-ce qu'on est tout petit? Bonjour monsieur. Vous souhaitez visiter le Capitole? Très bien. Votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Shin Xuan. Patientez un instant, je vais procéder au contrôle de routine. Ok, on va patienter du coup. Patientons, patientons. Voilà. C'est long, mais c'est l'administration. Monsieur Xuan, c'est bon, vous pouvez venir. Bonjour. J'ai vérifié, votre nom a été inscrit dans nos registres par Ematiel que lui-même. Vous pouvez donc visiter le Capitole, à condition d'en faire la demande au préalable. Tenez, voici le formulaire idoine. Remettez-le à l'accueil du bureau du secrétariat pour qu'on vous délivre un laissez-passer. Yay! Allez. Ah ouais. Oh bordel. Ça va? Tranquille? C'est pas du tout à l'autre bout de la terre, le secrétariat. C'est quoi cette ville? Normalement, les trucs d'administration, ils sont quand même au même endroit, ils sont pas à l'autre bout de la ville. Au secours, quoi. Oh non, les papiers, ça devait être relou à faire chez eux. Vous devez aller délivrer au secrétariat 20 minutes plus tard. Vous devez retourner au bureau d'administration 20 minutes plus tard, genre. En fait, tu passes la journée à faire un papier, quoi. Vraiment. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ce monstre? T'aurais pu éviter de recréer des monstres quand même, par contre, Ematiel, hein, vraiment, ça nous aurait bien arrangé. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Vraiment, non mais... J'aime trop. C'est trop beau. C'est trop beau. Hop. Alors. Par là. Nice. Allez, on y est.
On est au bureau du secrétariat. On est arrivé. Youpi. Ok. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Tenez, j'ai un document. Le formulaire est en règle. Allez vous asseoir et attendez que je vous appelle. Ok. Et ben voilà, on va attendre gentiment maintenant. Il n'y a plus que ça à faire. Je peux m'asseoir ici? Arrête-moi si je me trompe, mais j'ai comme l'impression que tu n'appartiens pas à notre époque. Je suppose que tu es à la recherche des Métielk. Tu n'as rien à craindre de moi, je ne suis rien de plus qu'une ombre désincarnée. Mon nom est Hitlodaeus. Je le sais, tout comme je sais que cette cité n'est qu'une illusion, la reproduction fidèle d'un paradis perdu. Les autres ombres ne semblent pas en avoir conscience. À croire qu'Emetielk était d'une humeur différente lorsqu'il m'a recréé. Peut-être que s'est-il dit que moi, son ami de toujours, je finirai de toute façon par percer son illusion. Reste que je n'existe que pour égayer l'amoureux de ses souvenirs. En ce sens, je suis comme tous les autres, aussi impalpable et éphémère que l'écume des vagues. Alors tu vois, tu n'as aucune raison de te méfier. Je veux juste passer quelques instants en ta compagnie. Tu es au courant, n'est-ce pas, du grand cataclysme qui nous a frappés après ce jour? Les terres reculées, le mal s'est étendu à la planète tout entière, sonnant le début de l'apocalypse. Le Concile des 14, ou plutôt des 13 à ce moment-là, décida de créer la volonté de l'astre dans l'espoir de restaurer l'ordre naturel avant qu'il ne soit trop tard. Or, il lui fallait pour cela un pouvoir démesuré. Presque la moitié de la population dut ainsi offrir son énergie vitale, autrement dit se sacrifier. C'est à ce prix que Zordiark vit le jour, et que grâce à lui, nous fûmes sauvés de l'anéantissement. Hélas, nos terres étaient entre-temps devenues arides, nos eaux souillées, notre air stagnant. Tant d'espèces étaient déjà éteintes.
Une fois de plus, la moitié d'entre nous furent contraints de donner leur vie à Zordiark afin de purifier la planète et d'y ressemer des germes de vie. Puis arriva enfin le renouveau tant attendu. Dès lors, l'humanité tourna son regard vers l'avenir, voulant à tout prix se prémunir d'une nouvelle catastrophe. La décision du Concile fut la suivante. Dès que le monde aurait retrouvé assez de sa splendeur d'antan, une partie des vies qui l'abritent serait offerte à Zordiark. Ce faisant, nos anciens compatriotes dormant en lui sous forme d'énergie seraient réincarnés. Mais des voix dissidentes s'élevèrent bientôt, clamant que les sacrifices devaient cesser et que les clés du monde de demain devaient revenir aux jeunes générations. Ceux-là consommèrent leur énergie vitale pour créer la grande rivale de Zordiark, Hydaelyn. Pour la première fois de son histoire, l'humanité était divisée en deux camps se livrant une guerre sans merci. Sais-tu ce qu'il advint par la suite ? Je me doutais que tu en aurais entendu parler. Aujourd'hui encore, Emetielk continue, semble-t-il, d'agir au nom de Zordiark. Il a dû user d'innombrables détours entre-temps, mais il nourrit certainement le même espoir qu'avant, à savoir ressusciter nos anciens compatriotes, en échange d'autres vies. Sous ces airs désinvoltes se cache un homme de passion. Je le connais assez bien pour savoir qu'il ne se déchargerait de son fardeau pour rien au monde. Quel rôle ingrat vraiment. Monsieur Xuan. Vas-y, c'est ton tour. Ah, une dernière chose. Là, juste à côté de toi, il y a une autre personne, je me trompe. Je ne la vois pas, mais je perçois comme une infime présence, sans doute une autre de mes aptitudes uniques. J'imagine que tu es le seul à pouvoir interagir avec elle. C'est logique, vous deux partagent une même couleur, et je sais de qui vous l'avez hérité. Même
brisée en plusieurs morceaux, son âme reste reconnaissable entre mille. Ton destin fait écho au sien. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'Ematielk ait fait le rapprochement, sachant l'affection qu'il avait pour lui. Monsieur Xuan. Bonne continuation à toi, mon pas si nouvel ami. Ouais, alors déjà, 3 choses. Déjà, alors mon pas si nouvel ami, c'est une sacrée expression quand même. Ensuite, retenez bien Hytlodaius, retenez bien ce personnage. Et ensuite, tout ce qu'il nous a dit, pareil, retenez bien tout ce qu'il nous a dit, parce que c'est super important pour la suite. Et en vrai, c'est... Grâce à lui, on a pu voir une autre partie de... Un autre côté, un autre visage de Ematielk, en fait, c'est mignon. Tenez, voici le laissez-passer que vous avez demandé. Présentez-le au gardien du capital pour qu'il vous laisse visiter l'édifice. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, voilà, on connaît maintenant la raison pour laquelle on est le seul à... Enfin, notre perso est le seul à pouvoir voir Harbert. Eh bien, tout simplement parce que nous partageons la même âme, en fait. Voilà, qu'on a hérité d'un des anciens humains, comme chaque être humain en ce monde. Parce que, rappelez-vous, Ematielk nous l'avait dit, chaque âme de chaque habitant a été brisée en même nombre que le monde a été brisé. Donc pour chaque reflet, ouais, une personne de chaque reflet a le même âme d'une autre personne de notre reflet. Et donc nous, notre comment je peux dire ça? Alors pas notre âme sœur du coup, mais notre miroir, c'était Harbert, voilà, logique, hein, tous les deux guerriers de la lumière, tous les deux le pouvoir de l'écho et tout, c'était un peu logique. Et c'est également pour cette raison qu'on peut le voir et pas les autres. Voilà. Ah, enfin, on commençait à se demander où vous étiez passé. Alors, ces démarches administratives, ça a été? Ouais, ça a été un peu long, mais oui. J'en étais sûre. Bien joué, Shin. Ça tombe bien. Urianger et moi, nous pensons tous les deux qu'il vaut mieux entrer dans le Capitole par la manière douce. Non pas que le bâtiment soit trop bien gardé. Au contraire, il n'y a pas un seul vigile autour, comme si personne ne se préoccupait de sa sécurité. Seulement, ses portes et ses fenêtres sont parfaitement scellées. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu les faire bouger d'un île. Il est possible que certaines ne soient que des trompe-l'œil posés là par Ematielk. Nous n'avons pas tout tenté, évidemment, mais je n'ai pas envie qu'on gaspille notre temps et notre énergie là-dessus, compte tenu de votre état. À propos de ça, Rin et moi avons une mauvaise nouvelle. Notre petite enquête pour vous trouver un remède a tourné court. Les Amorotins existent dans ce présent et pas au-delà. Ils peuvent nous raconter leur histoire sans problème, mais ils n'arrivent plus à suivre dès qu'on essaye de leur expliquer notre situation. Et toi alors, tu as fait des découvertes intéressantes pendant que tu accomplissais tes démarches? Sacrifier des vies à Zordiark afin de ressusciter leur peuple. Ce serait ça le véritable but des Asiens? Je n'en reviens pas. Si leur plan n'a pas changé, ça voudrait dire qu'ils ont l'intention de tous nous... Jusque-là, je pensais qu'il voulait rendre au monde sa forme originelle, afin que Zordiark regagne ses pouvoirs et sa place en tant que volonté de l'astre. Mais j'ai bien peur que ce ne soit que le début. J'espère me tromper, mais l'étape suivante pourrait bien être de lui jeter en pâture les habitants du monde primitif. Ça, ou bien de nous proposer de nous mettre à leur solde en échange de notre survie. Dans un cas comme dans l'autre, cela reviendrait à renier notre histoire. Jamais je n'accepterai une chose pareille. Bien sûr que non. Tout comme il n'est pas question qu'on laisse Ematielk exploiter le pouvoir de l'Exarque pour saccager notre futur et notre passé. On ne va pas rester là sans rien faire, hein. On va retrouver Ematielk et l'empêcher de détruire ce monde.
C'est à toi d'accomplir cet exploit, Shin. À toi d'écrire une nouvelle histoire, pour tous ceux qui ont croisé ou qui croiseront un jour ta route, pour tes amis d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ainsi, la moi du futur qui est morte à cause du 8e fléau pourra partir en paix en se disant qu'elle avait eu raison de croire en toi. C'est vraiment la seule issue possible? Et Mathiel est assez puissant pour créer une cité à lui tout seul. Même en s'y mettant tous ensemble, je ne suis pas sûre qu'on arrive à le vaincre. Et j'ai surtout peur que la lumière ne s'empare de vous si vous faites trop d'efforts. La décision d'aller jusqu'au bout ou pas t'appartient, tout comme elle appartient à chacun d'entre nous. Prends le temps qu'il faut pour y réfléchir. Non mais y a pas à réfléchir les gars. Y a pas à réfléchir en fait. Vraiment, la réponse est déjà toute trouvée. Allez. Porteur d'ombre, Alizé a fait son choix. Dis, tu te rappelles notre conversation à haut de la tour à Mortsuk? Mon état d'esprit n'a pas changé depuis. Je ne veux plus t'abandonner, et je ne veux pas que tu m'abandonnes non plus. Je veux qu'on se serre les coudes et qu'on aille de l'avant, peu importe les obstacles sur notre route. Il faut toujours garder espoir. Toutes ces fois où tu as ramené la nuit dans le ciel de Norvrant ont achevé de m'en convaincre. Notre chance de te sauver se trouve peut-être là au bout du chemin. Voilà pourquoi même si je souffre, même si j'ai peur, j'irai la saisir. Vosri nous avait prévenu que vaincre les purgateurs ne ferait qu'ouvrir la porte à plus de conflits. S'il était encore en vie à l'heure actuelle, je suppose qu'il serait le premier à rire des malheurs de ce monde et des vôtres. Mais qu'on ne s'y trompe pas, vos efforts n'étaient pas vains. Vous avez bel et bien fait naître une étincelle dans le cœur des habitants de Norvrant, que dis-je, un feu de joie. Vous avez réussi là où j'ai échoué autrefois, malgré des idéaux et une logique que je pensais exempte de tout reproche. Vous avez uni ces peuples tout au long de votre périple. Sans vous, le talon géant ne se serait jamais levé. Des miracles comme celui-ci, je veux en voir d'autres à vos côtés. Notre voyage ne s'arrêtera pas ici. Allons, nous avons une mission à accomplir. Aidez-moi à donner le meilleur de moi-même comme vous l'avez toujours fait, et je vous épaulerai au mieux de mes modestes capacités. Hop, il faut parler à tout le monde bien évidemment. Il n'y a qu'un seul moyen d'éliminer Mathiel que pour de bon. Nous devons piéger son âme et user d'une force immense pour la briser. C'est pour cela que j'ai créé une auralite blanche. À vrai dire, il s'agissait autant d'une initiative de ma part qu'une demande expresse de l'exarque. Là d'où il vient, les manigances des océans ont conduit au 8e fléau. Aussi s'est-il promis qu'il ne les laisserait pas faire cette fois-ci. En somme, Terrassé et Mathiel reviendra d'une certaine façon à venger les habitants du futur. Gardez néanmoins à l'esprit la raison première qui les a poussés à agir. Ils voulaient vous offrir à vous, leur héros, une chance de vivre plus longtemps. Je ne vous cacherai pas que c'est ce même espoir qui me guide depuis que je connais la vérité. Oh, si c'est pas mignon... Vous inquiétez pas, on se laissera pas abattre si facilement. Quand j'y pense, notre séjour dans le premier reflet pourrait se résumer à une série de batailles, au moins aussi éprouvantes que celles que nous avons livrées dans le monde primitif. Malgré tout, je suis contente d'être restée fidèle à mes convictions du début à la fin. Quoi qu'il arrive, écoute ton cœur et fais en sorte de ne rien regretter. C'est le seul conseil que j'ai à te donner. Y'Ashtola, c'est vraiment la voix de la sagesse dans ce jeu, vraiment... Tout le monde a l'air bizarrement sombre tout à coup. Pourtant, ce n'est pas comme si notre périple devait s'arrêter ici et maintenant. Enfin, vous m'avez appris en Amarenne que certaines choses méritaient d'être dites sans détour. Je vais donc y aller de mon petit mot moi aussi. Merci pour tout, Shin. Si vous ne m'aviez pas embarqué dans cette aventure, j'aurais été incapable de prendre les bonnes décisions, pour moi et pour elle. Vous ne pouvez pas savoir combien tout cela compte pour moi, combien je vous suis redevable. Depuis le temps qu'on se connaît, c'est comme si vous faisiez partie de ma famille. Pour moi, la question ne se pose même pas. Je vous protégerai où que vous irez. Mais si c'est pas mignon tout ça, vous allez nous faire pleurer les copains. Arrêtez d'être aussi émotionnel. Sentimental, voilà. Aussi grand soit le pouvoir dont je dispose, il ne me servira à rien si je perds espoir. C'est Minfiya elle-même qui me l'a dit. Et elle avait raison.
Sur le mont Gul, quand j'ai tenté de canaliser la lumière en vous, je tremblais de tout mon corps. J'avais peur de commettre une erreur et de vous perdre pour de bon. Votre vie ne tient plus qu'à un fil, et moi je ne peux rien faire pour vous sauver. Vous m'avez tous tant donné, Sancred, vous, et aussi Minfilia qui m'a choisi comme héritière. Ça devrait être à mon tour de vous aider, de vous porter secours quand vous êtes en danger. Et pourtant, j'en suis incapable. Je voudrais tant être comme vous tous, mais je n'y arrive pas. Tu ne devrais pas te démoraliser, je n'ai pas besoin qu'on me sauve. Un peu quand même, Chine, t'es un peu dans la galère là. Je ne devrais pas? Nous devons nous montrer dignes des héros qui nous ont précédés. Les héros n'ont pas le droit d'être tristes, c'est la phrase d'Orchefant, ça. Je ne suis pas sûre de savoir de qui vous parlez. Ne me dites pas, je finirai bien par le découvrir. Je vais y aller moi aussi. Ce n'est pas en restant là à broyer du noir que je me débarrasserai de mes doutes. Il est temps que je me ressaisisse. Ouais. C'était quoi ce... C'était quoi ce moment-là sentimental pour tout le monde, les gars? On dit, on va pas mourir, vous êtes au courant? Non, parce que tout le monde nous a balancé leurs sentiments comme ça, comme si ils allaient plus jamais nous revoir, mais les gars, on va pas mourir, hein. Sinon il y aurait plus d'histoire en fait. Il y aurait pas d'extension après Shadowbringer, donc rassurez-vous, on va pas mourir. Mais ils sont mignons, ils sont mignons. Après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il faut dire les choses. Il faut dire les choses comme elles sont, quoi. On dit pas assez aux gens qu'on les aime. Il faut le dire souvent, parce que on se rend compte une fois que c'est trop tard, qu'après on n'a plus le temps et qu'on leur a jamais assez dit, on le regrette. Donc dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez de tout votre cœur. Bienvenue au Capitole. C'est pour une visite. Dans ce cas, j'aurais besoin de voir votre laissez-passer. Parfait. Si vous êtes accompagné, veuillez réunir votre groupe avant de démarrer la visite. Pas si vite, chers visiteurs. Vous êtes ici dans un haut lieu de la cité. Il y a des règles strictes à observer. Eh ben, Tselk. Dis donc, tu te moques de moi? Il m'a semblé avoir invité un monstre, le fossoyeur de ce monde. Pas ça. Tu es loin, très loin du compte, là. Tant que tu réfrènes ton pouvoir, tu ne m'es d'aucune utilité. Tu le sais, ça. D'ailleurs, que fais-tu encore avec ces gêneurs? Ce sont tes futurs ennemis, je te rappelle. La solitude t'effraie donc à ce point? On te retourne la question, Emetselk. Pour faire apparaître cette cité et vouloir en plus y ressusciter ceux qui ont été sacrifiés à Zordiark, tu dois vraiment être en mal de compagnie. Certes, dans mon élan, il se peut que j'en ai trop fait. Vous avez dû apercevoir ça et là le résultat de mon excès de zèle. Mais puisque nous en sommes rendus là, autant vous dire la vérité. Vous touchez du doigt le vœu le plus cher des Asciens. Une fois la fusion des mondes accomplie, Zordiark retrouvera sa puissance originelle et brisera ses chaînes. Nous lui offrirons alors en sacrifice les vies des habitants du monde primitif, en échange de quoi il nous rendra celles de nos anciens camarades partis en martyrs. Et donc,
Que viens-tu faire ici, chez moi? Contrecarrer tes plans et récupérer l'Axarque aussi. Dépêche-toi, alors. Tu ne pourras plus me régler mon compte une fois le peu de conscience qu'il te reste évaporé. Quel héroïsme, en tout cas. Bravo. Les détracteurs de notre cause finissent toujours par m'horripiler, peu importe l'époque. Cette façon de débiter des âneries avec une outrecuidance crasse. Vous n'avez pas le droit. Nous incarnons la justice. C'est à nous que le monde appartient. Vous verriez vos têtes. Vous ne comprenez rien à rien, ça saute aux yeux. Vous n'en revenez pas qu'on vous traite comme du bétail, hein? Vous trouvez cela injuste qu'on vous sacrifie en faveur de nos compatriotes. Dans ce cas, regardez-moi bien. Car moi, Emet-Selch, j'ai côtoyé les humains de votre espèce plus longtemps que quiconque. Je me suis assis à votre table. J'ai partagé vos luttes, vos peines et vos agonies. J'ai vu naître et s'éteindre plus de vos enfants que je ne saurais en compter. Tant de fois j'ai eu l'occasion de vous mettre à l'épreuve. Tant de fois vous m'avez déçu. J'en ai désormais la certitude. Vous êtes une espèce sotte et médiocre, parfaitement inapte à protéger cette planète. Vous savez de quoi je parle. Lors de votre croisade contre Vosri et les Purgateurs, vous aussi en avez été témoin. De la veulerie des faibles, de la morgue des puissants, de ces vies qui se brisent aussi facilement qu'une brindille et qui perpétuent une litanie de souffrances. Entre nous, combien de temps encore cela va-t-il durer? Combien de fois devrais-je m'étrangler de frustration avant que vous ne compreniez? Imaginez que l'harmonie du monde réunifié soit de nouveau brisée, et que vous soyez à votre tour aux portes de l'Apocalypse. Pensez-vous vraiment que vos congénères se lèveraient comme un seul homme et accepteraient pour moitié de se sacrifier? Non, bien sûr que non. Et ne venez pas me contredire. Vous avez suffisamment fait face à la nature de l'homme pour connaître sa lâcheté. Plutôt mourir que de vous laisser prendre les rênes de ce monde. Je les ramènerai tous, mes chers compatriotes, mes fidèles compagnons, tous ceux à qui le monde revient de droit. Attendez. Emet-Selch. Au fond, vous défendez la même cause que nous. Vous voulez offrir une place dans ce monde à vos anciens alliés et à toutes ces personnes chères à vos yeux. Eh bien, nous aussi. Sauf que dans notre cas, ces gens sont dans le présent. Nous avons au moins cela en commun. Aussi, ce que je vais vous dire ne vous surprendra pas. Nous n'avons aucune intention de partir d'ici. Nous resterons, car tel est notre devoir. Que les choses soient claires. Nous n'avons rien en commun. Je suis un être complet. Vous êtes des succédanés. Si quelqu'un ici doit survivre, c'est moi.
Vous avez à y redire? Allez-y, prouvez-moi que j'ai tort, que vous valez mieux que les Asciens, que vous méritez de nous supplanter. L'avènement du chaos, la fin de notre ère et le début de notre subsistance. Quelle meilleure épreuve pour vous que de revivre cet instant charnière? Je vous attendrai au fin fond de l'enfer, en compagnie de votre précieux ami. Ne traînez pas, ou la douleur finira par avoir raison de sa ténacité. À qui autorisé Amouroth? Eh ben les amis, on va pas du tout faire le donjon maintenant, bien entendu. On va plutôt s'arrêter là, voilà. Bon, alors le discours des Metzel que se tient, c'est sûr, l'être humain n'est pas une espèce parfaite, on a tous nos défauts, tous nos... On est assez égoïste au final, j'avoue, mais il oublie quelque chose, c'est que eux, il dit qu'ils étaient parfaits, mais ils ne l'étaient pas. Parce que s'ils avaient été parfaits, eh bien, le monde n'aurait pas été fragmenté en 14 parties, en fait. Voilà. Il y aurait pas eu deux camps qui s'affronteraient, un pour la survie de Zordiark, l'autre pour aussi les Zordiark, justement. Donc, si Hydaelyn a été créé pour ces Zordiark, c'est que au final vous étiez pas si parfait que ça, vous non plus, voilà, donc faut laisser le passé au passé et laisser les vivants vivre leur vie, quoi, voilà, hein. Je peux concevoir que ça peut être dur d'avoir perdu son monde, d'avoir perdu sa place et tout, mais c'est pas une raison pour tuer tout le monde. Voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!